bon dimanche. J'espère que vous passez un beau week-end. Donc, je me présente aujourd'hui. Moi, c'est Louise. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent à toutes les semaines, mais j'ai pensé que pour les nouveaux abonnés qui viennent voir cette vidéo, donc juste peut-être me présenter. Moi, ça fait depuis 2007 à peu près, oui, depuis 2007 en fait que je m'intéresse à la laine teinte à la main. Donc, je suis une teinturière. J'écris des modèles à tricoter aussi. Puis, ça me fait plaisir de venir partager ma passion avec vous aujourd'hui. Donc, habituellement, quand je vous accueille dans mes vidéos, j'ai souvent un modèle, mais aujourd'hui, c'est moi le modèle, le patron que je voulais vous présenter. En fait, c'est un modèle qui a déjà été publié, mais qui a été retricoté dans des nouvelles couleurs que je trouve vraiment super belles. Et je suis vraiment contente de le porter et fière de le porter aujourd'hui. Donc, c'est le modèle qui s'appelle Notre-Dame. C'est un modèle que j'ai écrit il y a quelques années, que j'ai appelé Notre-Dame, dans le fond, en l'honneur de la cathédrale Notre-Dame à Paris, qui avait été victime d'un incendie, malheureusement, mais qui est en reconstruction maintenant. Donc, le modèle que je porte aujourd'hui, c'est un modèle qui se tricote en top-down. Donc, on part de l'encolure, puis on va descendre, on va faire les augmentations de yoke jusqu'au bas du corps. Et là, la version que je vous présente, elle est tricotée avec la couleur Cobalt, Dream Baby et Teapot. Donc, c'est trois couleurs. Cobalt ici, Dream Baby, c'est la plus pâle ici, puis Teapot, c'est la couleur qui fait les motifs à l'intérieur. Le motif a été inspiré un petit peu par les ogives des cathédrales gothiques. Donc, comme le thème était la cathédrale de Notre-Dame, je trouvais que ça allait bien dans la thématique de la cathédrale Notre-Dame. Donc, voilà la petite présentation sur la version revisitée du modèle Notre-Dame aujourd'hui. Maintenant, pour la suite de cette vidéo, on va vous présenter une entrevue qu'on a filmée, qu'on a fait quand on était à Northville lors du Wool Walk. Donc, l'entrevue de Northville qui est faite avec moi-même et avec Amanda. Amanda va parler en anglais, mais vous allez toujours avoir les sous-titres sous la vidéo pour suivre la conversation. Puis, sur ça, je vous souhaite bon visionnement, puis à la semaine prochaine. Bonjour tout le monde, ici Louise et aujourd'hui, on vous accueille dans notre boutique de Northville, Biscotte Yarns à Northville dans le New Jersey. On est ici pour l'occasion du Wool Walk. En fait, c'est un événement qui est organisé une fois par année dans le New Jersey, dans l'État du New Jersey, où est-ce qu'on invite les femmes de tricot et crochet à visiter toutes les boutiques, en fait, de l'État du New Jersey et pendant lesquelles il y a des activités qui sont organisées. Vous avez un passeport que vous pouvez faire étamper dans chaque boutique que vous allez visiter. Il y a toujours un élément à collectionner à chaque année. Comme cette année, on a un petit sac que je pourrais peut-être vous présenter. On va me l'apporter, là. Donc, à chaque année, il y a un objet à collectionner. Cette année, c'est le Wool Walk 2023. C'est l'objet que vous pouvez vous procurer pour le Wool Walk. Donc, on est venu évidemment faire un trunk show. On en a profité pour venir à Northville et vous présenter les modèles qu'on a, la majorité des modèles qui sont de Louise Robert et Patrick Nitz dans le trunk show. Donc, souvent, les gens vont nous poser la question pourquoi on a décidé d'ouvrir une boutique dans le New Jersey. On est tout près de New York aussi également. Donc, la raison, c'est qu'avec les années, nous, on se spécialise dans la laine teinte à la main depuis 2007. Donc, ça fait quand même un bout de temps qu'on a commencé à faire ça. Puis au départ, avant même d'avoir une boutique, on faisait plusieurs événements, plusieurs salons comme le Vogue Knitting, des événements comme ça qui sont spécialisés sur le tricot et la laine. Donc, on a commencé à se faire connaître comme ça, puis avec les années, en fait, on a accumulé une banque de clients qui viennent d'un peu partout à travers le monde, dont notamment aux États-Unis. Donc, on avait une demande pour ouvrir une boutique aux États-Unis, puis on a pris à peu près 2 ans à chercher quel serait le meilleur emplacement pour développer une boutique Biscotte. Puis finalement, on a trouvé un emplacement vraiment qu'on a trouvé idéal ici à Northville, qui est une ville qu'on aime beaucoup. La clientèle est heureuse de nous voir, puis nous, ça nous fait plaisir de pouvoir enfin nous rapprocher de notre clientèle américaine. Donc, sans plus attendre, parce que maintenant qu'on est ici, on va vous présenter notre gérante Amanda. Donc, elle va venir se joindre à moi, puis on va vous la présenter. OK, donc présentement, je me trouve avec Amanda. So, Amanda, thank you for your participation in this video. Would you like to introduce yourself for our audience? Yeah. Hello, my name is Amanda, and I'm the manager here at the Northville, New Jersey store. Every day, I'm the one that you see behind the counter. I'm the one filling the shelves. I'm the ones you call when you have questions.
we have a wonderful selection of instructors as well. We have Laura, we have Julie and Clayton. They all are cross-trained in all different forms. We have crochet, knitting, Tunisian crochet if you want to learn something new. We also have a teacher who speaks Chinese. Yes. Yep, Julie. Yeah. And what is your history? How did you end up in working here? Yep, so last year I was a chef at a local cafe in my hometown in Orange County, New York. And I don't know, I was in the middle of crocheting my bouquet for my wedding and my wedding shawl itself. And I wanted to follow that passion a little bit more. And I was doing searches online and I found this Biscotti Yarns was opening in Northville, New Jersey, which was an easy commute for me. Nice. And when she came for her first visit, she brought us a flower that she crocheted, so it was very, very cute. Now, can you tell us do you have a favorite design or favorite product in the store that you would like to talk about? Well, I like everything, so it's more of like what my favorite stitch is, and Yeah. I found that granny square is one of my favorites because Yeah. it's so versatile. You can make small granny squares, large granny squares, use another granny square just to make a pocket here. Yeah. Like, it's so easy. A lot of people think it's old-time grandma, like granny square, but it's been making a comeback. A lot Yeah. of people have been making granny square Yeah, projects. And you're also working on the scarf project with the everyday weather, right? Yes, the temperature scarf. Yeah. So I record the temperature, the averages for the day, so I don't know until the next day, and I assign colors to temperature ranges. So then every row is going to be a different color, and it's coming out beautiful. And you're sharing your the result on the Northville group on the Biscotti Yarns Northville. That's nice. Our Facebook group. Well, thank you very much for your time, and for everyone, you can meet Amanda in our Biscotti Yarns Northville stores. Et pendant qu'on est ici, on en profite pour vous faire redécouvrir certains modèles parce qu'en fait, on n'a pas l'occasion de se déplacer ici aussi souvent. Et moi, je les redécouvre avec vous, en fait, les modèles. Donc, je vous présente tout de suite le jeu du châle impromptu. C'est un châle qui se tricote avec un jeu de cartes. Donc, la façon que ça fonctionne, par exemple, je vais vous montrer le jeu de cartes parce que juste le jeu de cartes en lui-même est vraiment le fun. Vous avez des photos de toutes nos laines sur les cartes. Donc, de la façon que ça fonctionne, c'est, admettons que vous pigez le 4 de cœur, bien, vous allez tricoter avec les chevaux cœur. Ils sont tous identifiés dans votre boîte. Et vous allez tricoter le point numéro 4. Ce qui fait que, un petit peu comme notre jeu de châle avec les dés, celui-là va être différent. Chaque modèle va être unique parce que chaque façon de le tricoter va être aléatoire et déterminée par notre super jeu de cartes. Donc, c'est le modèle du châle impromptu, le châle qui se joue avec les cartes. Ensuite de ça, il y a celui que je porte qui est le Fair and Square, que j'étais contente de redécouvrir en arrivant à la boutique parce que j'avais oublié son existence. C'est un modèle qui est tricoté avec notre décapure avec la couleur Anne Boleyn, Traviata et Bonheur d'occasion. Je vous avais déjà raconté la petite histoire, mais juste faire un clin d'œil. C'est un modèle, en fait, qui avait été accepté pour être publié dans le Laine Magazine. Et malheureusement, c'est une année où est-ce que le Laine Magazine avait décidé de mettre une pause à leur publication. Donc, j'ai décidé de l'écrire et de le tricoter pareil. Puis, je suis vraiment contente du résultat. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un modèle avec manches. Il y en a qui appellent ça chauve-souris, il y en a qui appellent ça dolmen. Donc, je ne vais pas relancer le débat, mais c'est un modèle qui se tricote comme ça ici avec des manches style chauve-souris. Et le dos est identique au devant. Puis il est le fun à tricoter, puis vous pouvez combiner 3 couleurs que vous aimez. Donc c'est un modèle que j'aime beaucoup avec un jeans. Je trouve qu'il fait bien. Voilà. Ensuite de ça, il y a le modèle Anémone ici, qui est un modèle qui se tricote avec la Merino Worsted, qui a été tricoté avec la couleur écume. Il prend 4 à 9 écheveaux et c'est un modèle en yoke top-down, donc il se tricote du haut vers le bas avec des augmentations qui sont intégrées à même le point de tricot. Donc, le modèle Anémone que vous retrouvez également sur le site Les Laines Biscotte et Biscotti Yarns. On a ici un modèle que j'ai écrit, c'est un des premiers modèles, je pense, qui a été publié en 2008. Ça avait été publié sur le site Nitty.com, Nitty.com. C'est le modèle qui s'appelle Carousel avec la laine du même nom qui s'appelle Carousel.
C'est comme un des premiers modèles qui a été reconnu, en fait, je devrais dire, parce que c'était un de mes premiers modèles qui a été publié autrement que par le réseau de Biscotte et l'Hélène Biscotte et Biscotte Yarns. Donc, c'est un modèle que j'aime beaucoup et qui me rappelle beaucoup de beaux souvenirs avec la laine autorayante, évidemment, qui s'appelle Carousel. Donc, avant de terminer, je voulais vous présenter un produit qu'on vend ici à Northville, qui est un produit d'une artisan locale qui s'appelle Blooming Pottery, qui est Sarah Ann Bloom. Donc, elle nous a préparé, entre autres, évidemment, des belles petites tasses faites à la main en poterie, dont celle-là que je vais probablement ramener à la maison parce que je la trouve très belle. Et je vous en présente une autre ici qui est faite dans le fond, qui représente un tricot avec des boutons. Donc, je ne sais pas, vous voyez à la caméra, mais c'est comme si c'était un tricot imprégné sur la tasse. Et je vous présente celui-là que j'aime beaucoup aussi, un bol à laine qu'elle a fait avec le logo de Biscotte. Je trouve que c'est une super belle attention qu'elle a fait de nous apporter un bol comme ça. Donc, c'est important pour nous, en fait, de faire affaire avec des designers locaux, des artistes locaux. Et on en profite également pour faire rayonner le Québec à l'extérieur avec nos artistes du Québec, comme par exemple ici, les boutons de Rose Lafleur qui sont disponibles en vente ici. Rose Lafleur, qu'on vous a déjà présenté dans une entrevue, qui utilise du bois recyclé pour faire ces beaux boutons-là ici. On a aussi les marqueurs de Lucie, qu'on vous a présenté il y a quelques semaines. On a les produits Savonnerie Bombin qui sont faits en Abitibi, le baume de la tricoteuse avec les étoiles enfilantes, etc. Donc, il y a plusieurs fournisseurs que je n'ai pas nommés non plus, mais qui sont disponibles ici. Les sacs de Jomi avec 3 fermetures éclairs. Il y a aussi Octopussy. En tout cas, je ne veux pas en oublier, mais on a plusieurs artistes du Québec qui sont vendus ici. Et puis, évidemment, il y a notre laine teinte à la main, toute notre collection, les laines Biscotte, la collection Patrick Knits et la collection Louise Robert, qui est disponible ici, que nous, on teint au Québec, qui fait partie de la boutique, évidemment, la moitié, un mur complet de la boutique ici, qui met de l'avant, dans le fond, les produits qu'on fait nous-mêmes à Montréal, à Saint-Bruno, au Québec. Donc, on en est très fiers. Et puis, nos étiquettes qui sont toujours bilingues aussi, anglais-français, qui nous tenait à cœur, même si on est établi dans un endroit où est-ce que le français n'est pas nécessairement représenté. Donc, toutes nos étiquettes ici sont en français avec le nom de plusieurs de nos designs et de nos couleurs également, comme Gilles Blues et peu importe, là, toutes sortes de noms de couleurs que vous connaissez déjà. Et pour les gens qui aimeraient visiter la boutique Biscotte Yarns de Northville, si jamais vous vous déplacez vers New York ou vous allez à Wildwood ou vous en allez dans le sud, c'est facile parce que c'est pas un très gros détour pour venir visiter la boutique de Northville. Puis c'est environ 6 heures de route de Montréal là, si on s'arrête pour aller, si on fait un petit arrêt en chemin. Donc c'est environ 6 heures de route pour venir visiter la boutique de Northville. Donc, en fait, ça fait le tour pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé notre vidéo spéciale New Jersey. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci tout le monde.